Salut à tous! Aujourd'hui, je suis en route pour la plage et même si vous ne me voyez pas, vous allez quand même passer un super moment avec moi. Donc restez jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis en train de conduire vers la plage pour ma 25e baignade et je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour, vous l'avez bien compris, le mot du jour. Pour une fois, je n'apparaîtrai pas dans cette vidéo, mais vous allez profiter de belles images de la campagne et des plages grecques. Et on va explorer aujourd'hui deux verbes, oui, ça sera plutôt les mots du jour, deux verbes hyper utiles, très importants, utilisés au quotidien par les natifs, mais qui peuvent très souvent prêter à confusion. Eh bien, on va parler des verbes sentir et ressentir. Il s'agit de deux verbes qui ont des usages proches, mais attention, il y a certaines dissemblances entre eux dans l'usage qui font la différence. Restez jusqu'au bout de cette vidéo, car non seulement vous allez voir de très belles images, mais je vous propose des astuces pour ne plus confondre ces deux verbes, une info extra pour bien utiliser aussi le verbe se sentir, c'est-à-dire le verbe sentir, mais quand il devient pronominal ou réfléchi, et un petit exercice extra avec sa solution pour que vous vous exerciez aussi un peu. Alors, accrochez-vous, ça commence maintenant, direction la plage. C'est parti. On emploie le verbe sentir et ressentir toujours avec un complément direct et il n'y a pas de préposition qui suivrait après. On commence par leur sens propre. Le verbe sentir exprime une perception directe liée au sens, principalement l'odorat ou le toucher. Il s'agit de ce que l'on détecte physiquement dans le monde extérieur. Le verbe ressentir indique une sensation que l'on perçoit dans son propre corps comme la douleur, la chaleur ou une gêne. C'est une expérience physique intérieure et subjective, bien sûr. Voyons certains exemples ensemble qui vous permettront de comprendre leurs différences. Je sens le vent sur mon visage quand je roule à moto. Je ressens la fraîcheur du vent qui éveille mes sens. Elles sont l'odeur des vignes en marchant dans les vallées. Après une randonnée dans la vallée des vignes, elle ressent une fatigue bien méritée. Pieds nus sur la plage, on sent le sable chaud sous ses pieds. Quand on ferme les yeux au soleil, on ressent la chaleur sur sa peau. Elle sent la brise sur sa peau en regardant la mer. Après une longue baignade, il ressent une douleur aux muscles. Examinons maintenant ces deux verbes au sens figuré. Au sens figuré, on utilise le verbe sentir dans un sens abstrait pour parler d'une impression ou d'un pressentiment. Ce n'est pas une émotion, mais une forme de perception mentale, souvent liée à l'intuition ou à l'ambiance. Quant au verbe ressentir, il s'emploie aussi pour exprimer une émotion ou un sentiment profond, comme la joie, la peur, la tristesse, la colère, vécu de manière intérieure, personnelle et subjective, bien évidemment. Voyons certains exemples. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Face à la mer, on peut ressentir un sentiment de liberté. Elle sent qu'il l'aime, même s'il ne le dit pas toujours. Elle ressent une paix intérieure, car au fond d'elle, elle sait qu'il l'aime. Tu sens cette tension dans l'air? Il y a un malaise entre eux.
On peut ressentir un certain malaise quand on se retrouve avec des gens avec qui on n'a rien à se dire. Sur la plage, on sent une ambiance détendue et festive et on ressent du bonheur et le soulagement de savoir qu'on est enfin en vacances. Voici maintenant une astuce simple à retenir pour ne plus les confondre. Le verbe sentir est souvent utilisé pour ce qui vient de l'extérieur, comme une odeur, une sensation physique ou une ambiance. Alors que le verbe ressentir, lui, sert à exprimer ce qu'on vit à l'intérieur, comme une émotion, un sentiment ou une douleur. Et pour aller un peu plus loin avec une astuce supplémentaire, si vous remplacez le verbe ressentir par le verbe pronominal ou réfléchi si vous voulez, se sentir, vous pouvez exprimer à peu près la même chose. Par exemple, je ressens du bonheur, je me sens heureux. Je ressens de la fatigue, je me sens fatigué. Je ressens de la colère, je me sens en colère. Je ressens de la tristesse, je me sens triste. Passons à l'exercice maintenant. Choisis le bon verbe au bon temps et à la bonne forme. Sentir, se sentir ou ressentir. 1. Elles ont une odeur de savon en entrant dans la pièce. 2. Depuis son départ, ils ont un grand vide. 3. Je crois que tu devrais t'arrêter. Tu ne pas bien, non? 4. Nous avons tous un choc en apprenant la nouvelle. 5. Quand je touche ce tissu, je qu'il est très doux. 6. Ils ont beaucoup de fatigue ces derniers temps. 7. Je que tu es un peu nerveux. Je me trompe? 8. Les enfants ont de la joie pendant la fête. 9. Elles ont quelque chose de bizarre dans l'air. 10. Vous avez déjà cette douleur auparavant. Et l'exercice corrigé. 1. Elle sent une odeur de savon. 2. Il ressent un grand vide. 3. Tu ne te sens pas bien. 4. Nous avons tous ressenti un choc. 5. Je sens qu'il est très doux. 6. Il ressent beaucoup de fatigue. 7. Je sens que tu es un peu nerveux. 8. Les enfants ressentaient de la joie. 9. Elle sent quelque chose de bizarre dans l'air. 10. Vous avez déjà ressenti cette douleur. Voilà, j'espère que ces explications vous ont aidé à mieux sentir, ou devrais-je dire ressentir, la différence entre ces deux verbes. Et si vous vous sentez inspiré, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos propres exemples, ou même de me dire si ce format vous a plu. À très bientôt mes amis pour une nouvelle vidéo ou pour une prochaine baignade.